Bonjour, c'est Thierry Bromondindi pour le projet de la capsule. Mes deux sujets, c'était le cycle de l'eau et les couches de l'atmosphère. Je vais d'abord vous parler du cycle de l'eau. Le premier événement pour le cycle de l'eau, c'est l'évaporation. Se produit lorsqu'un liquide, sous l'énergie du soleil, se transforme en vapeur. Deuxièmement, il y a la condensation. C'est lorsque la vapeur devient un nuage. Troisièmement, il y a les précipitations. C'est quand l'eau contenue dans les nuages sont trop lourdes et tombent vers le sol. Quatrièmement, il y a la transpiration. C'est une forme d'évaporation chez les êtres vivants. Les plantes en font beaucoup. Ensuite, il y a le ruissellement. C'est l'écoulement des pluies jusque dans les océans. Après, il y a l'infiltration. L'infiltration, c'est quand l'eau du ruissellement rentre dans la terre. Ensuite, il y a la circulation souterraine. Ce sont des petites poches d'eau sous la terre. Maintenant, je vais vous parler des structures de l'atmosphère. La première, la moins haute, c'est la troposphère. Elle est d'une altitude de 10 km et d'une épaisseur de 10 km. Sa température diminue avec la hauteur. Sa particularité, c'est que son air est dense. Donc, on peut y respirer. Par la suite, il y a la stratosphère. Elle est de 10 à 50 km. Son épaisseur est de 40 km. Sa température augmente avec plus on monte dedans, plus la température va augmenter. Ensuite, ses particularités, c'est que c'est cette couche-là qui absorbe les rayons UV. Et c'est là où est la couche d'ozone. Ensuite, il y a la mésosphère. La mésosphère est de 50 à 80 km. Son épaisseur est de 30 km. Sa température diminue avec l'altitude. Sa particularité, c'est que les étoiles filantes, on les voit à partir de là. La dernière et la plus grande est la thermosphère. Elle est de 80 à 500 km. Son épaisseur est de 420 km. Sa température diminue avec la hauteur. Sa particularité, c'est que son air est rare. De plus, il y a des aurores boréales qui s'y produisent. Aussi, je vais vous parler de la composition de l'atmosphère. Elle est principalement composée de 78% d'azote, de 21% d'oxygène et de 1% d'autres gaz. Merci de m'avoir écouté.